Voilà, nous sommes, bonjour à tous, et nous sommes en ce 21 mars, le printemps, le renouveau, la renaissance, c'est aussi la lumière qui arrive et qui chasse les ténèbres. Et comme le thème du mystère de Pascal s'offre à nous, il y a aussi en contrepoint le mystère d'iniquité. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus est venu aussi nous sauver, nous arracher au mal, le mal avec toutes ses composantes, dont l'auteur est le malin, le diable, celui qui sème la zizanie. Alors ça nous a paru important de continuer ce thème qui est si riche sur ce mystère d'iniquité. Et aujourd'hui, je pense que ce que nous allons aborder plus particulièrement en cette fin de carême, quelque part, c'est bien aussi de nous rappeler la tactique du diable ou les différentes tactiques du diable et comment aussi on peut y résister, comment l'Église nous apporte son aide, comment aussi parler un peu de l'exorcisme ou des prières de guérison. Voilà. Donc, bonjour à tous et bonjour mon père. Nous ne vivons pas existentiellement dans un univers de nature, nous vivons existentiellement dans un univers de rédemption. C'est une phrase du cardinal Journet qui résume bien, je pense, la situation. Donc nous avons vu lors de la précédente séance l'origine du mal, avec le péché originel, etc., la chute des anges. Maintenant, il va nous falloir parler du diable et du démon. Sont-ils une idée, une réalité? Le diable est-il une personne, un concept, un dieu concurrent? Chacun peut s'exprimer, au contraire. D'abord, est-ce que c'est une idée, le diable, ou une réalité? Moi, j'ai une réalité. C'est une réalité. C'est clair. Ah oui. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que c'est une réalité? Une réalité, c'est-à-dire que... Le mal. Oui, selon moi, c'est le mal. C'est pas Dieu le mal. Hein. Oui, il voulait enfoncer nous dans le chemin que le bon Dieu, il ne veut pas. Et on continue à enfoncer, fait ce qu'il veut, le mal. Hein. Et si on est fort, on sauve. C'est pas sauver, mais on gagne. Mais si on n'est pas fort, on baisse les bras, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire son esclave. Quoi. Pour moi, c'est ça. Oui, l'esclavage des diables. Au fond, dans la question, Cécile. Moi, j'ai un petit peu de mal avec cette idée que le diable puisse être personnifié en quelque sorte, une personne, qu'on lui donne un visage. Oui. C'est plus, je ne sais pas comment dire, une mauvaise tendance, quelque chose, une mauvaise tendance, quelque sorte, qui peut habiter le cœur de l'homme, Et puis, cette tendance qui va prendre diverses formes, qui sont toujours le mal. C'est intéressant d'entendre ce point de vue aussi. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Parce que je pense que ces points de vue sont à la fois d'opposition, mais ne sont pas forcément contradictoires. Puisqu'on a bien vu qu'il y a le mal, c'est une réalité d'abord morale aussi, qui se présente à nous. Donc, comme disait Jocelyne aussi, le mal, je n'ai pas du mal à le croire, puisque en fait, je le vois, je le sens, il y a le mal. Ah oui. Mais après, est-ce que le mal, il serait personnifié? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a l'auteur du mal? Parce que là, Jocelyne aussi, vous avez raison de dire, mais c'est pas Dieu qui a fait le mal, non? Qu'est-ce qui a introduit le mal? Voilà. Alors vous allez me dire, pour certains, c'est la liberté de l'homme, mais justement, si je remonte à la liberté de l'homme, nous voyons dans le récit de la Genèse que celui qui vient tenter, et donc ça rejoint Cécile aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a bien une part en nous aussi, Oui. donc il y a le mal au sens que nous sommes tentés, il y a un mauvais fond, mais qu'est-ce qui a introduit ce mauvais fond? Eh bien, on voit dans le récit de la Genèse, il y a bien personnifié, alors là par un serpent, c'était toute l'image du serpent, rusé, etc. Mais Jésus nous rappelle, et puis la Bible rappelle vraiment constamment cette présence du Satan ou du démon, que nous savons être un ange déchu. Oui. Donc il y a une réalité d'un personnage avant, je dirais, on va dire avant d'un point de vue
je dirais, logique. C'est pas avant, parce qu'en fond, tout ça, c'est coexistant d'une certaine manière. Avant la création de l'homme et de la terre, il y a cette épreuve que les anges ont aussi, parce qu'ils étaient libres, de choisir ou ne pas choisir Dieu. Et puis, ils n'ont pas choisi Dieu, ils sont devenus esclaves d'eux-mêmes, et puis ils ont voulu entraîner les hommes, parce qu'ils sont jaloux des hommes, et ils voudraient absolument. Donc, il faut distinguer pour unir. Donc, les deux points de vue s'accordent. Il y a bien sûr un mal qui est un mal que nous faisons nous-mêmes. Il y a le mal parce que nous sommes, comment dire, fragiles, blessés, etc. Et puis, il y a celui qui attise et qui pousse et qui vient tenter. Dans la tentation de Jésus au désert, on voit bien que c'est le diable qui vient en personne dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Alors, tout ça, ça n'exclut pas, je dirais, la tentation de ce que nous ressentons dans notre cœur. Mais à l'origine et au bout du bout, et moi j'aime bien redire un peu ce que disait Marthe Robin à l'abbé Bénéfice, il lui disait, même on verra plus tard que même dans les maladies et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont attisées par le diable derrière. Oui, ça fait ça. Alors nous savons que nous, la souffrance et la mort sont rentrées par le péché, et le péché a été induit, les hommes ont été induits par le diable, donc quelque part il est l'auteur et de la mort et du péché. Mais après, quelque part aussi, c'est vrai, il n'a pas besoin forcément de trop intervenir, parce que si on laisse nos passions se développer, bien sûr que nous sommes tentés, mais parce que nous ne résistons pas. Alors là, c'est un peu l'esclavage, Oui, on en parlait tout à fait. Yvonne, on devient esclave, les addictions, etc. Et le diable y est, mais quelque part, il laisse. Là, il s'en fiche, là. Disons qu'en tout cas, il n'a pas besoin de trop actionner, parce que de toute façon, c'est... Voilà. Après, la réalité du diable, elle est, je dirais, tellement dans la Bible qu'il faudrait, pour la nier, enlever, arracher une page sur deux de la Bible et de l'Évangile. Le Nouveau Testament, là, on peut le... La démonologie, elle est très importante. Jésus vient chasser les démons. Il vient guérir. Souvent, il guérit des personnes disant qu'il était lié par le démon depuis tant de temps. Ou il était lié par... même dans les maladies, on voit bien. Ah oui. Puisque la lutte du Christ contre les démons est la principale de ses actions dans les évangiles. Donc dire qu'il n'y a pas le diable, c'est absurde dans cette histoire-là, parce que les évangiles, c'est une lutte, un exorcisme. Non, puis ça rejoint un peu qui est l'auteur du mal à ce moment. Parce que sinon, si on dit qu'il n'y a pas quelqu'un en dehors de Dieu, alors moi j'aime bien aussi cette phrase de Saint Benoît, parce que ça rejoint un peu ce que dit Cécile aussi, quelque part, il faut l'accepter aussi. Le mal que je fais, c'est bien moi qui le fais. Malheureusement, malheureux homme que je suis, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mais derrière, qui est-ce qui a introduit le mal ? Parce qu'en fait, tout homme voudrait vivre dans le bien. Et on le veut tous. On voudrait vivre dans la paix de notre cœur, etc. Et puis, le matin, on se lève avec une très bonne résolution. On dit, ça va être la journée, une journée du ciel. Et puis, ça peut se terminer. Dès le départ, on peut sentir qu'on est une journée d'enfer, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que le premier mot, la première réaction, le premier truc... Et puis on se dit, c'est pas possible. Moi, j'avais pris la résolution de n'avoir que des mots d'accueil, etc. Puis en fait, j'ai repoussé là. Et puis alors, sans parler des tentations personnelles, etc. Donc tout ça sont le désespoir. Parce que c'est pour ça qu'il est important aussi maintenant, une fois qu'on a compris que l'auteur du mal, c'est bien une personne et qu'il a introduit ce mal dans le monde, c'est bien le Satan, le diviseur, le prince de ce monde. Eh bien, il nous faut maintenant aborder un peu la question de notre question. Est-ce qu'on parle de la tactique du diable ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, là, ta critique. Alors donc, je vais revenir simplement sur la question du diable. Donc, c'est un ange déchu. Si nous savons que c'est un ange déchu, il a le caractère des anges. C'est-à-dire que c'est un pur esprit qui a une intelligence, intuitive. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de raisonnement. Il voit tout de suite la réalité des choses. Et donc, il nous connaît, il a une intelligence bien supérieure à celle des humains, même si c'est une intelligence maintenant qui est déviée. Et il faut dire aussi que Dieu reste le maître et ne lui permet de connaître que ce qu'il veut qu'il connaisse. Mais il en reste néanmoins qu'il sait tenter, il sait la psychologie, il regarde les effets. Il ne rentre pas dans notre cœur profond, parce qu'il n'appartient qu'à Dieu. Et ça, Dieu jamais ne laissera l'âme qu'il a créée être
sous enfin, comment dire, comme si c'était le diable qui existait, mais par contre, il voit nos réactions, il connaît intuitivement, d'une manière très directe, nos faiblesses, nos fragilités, ça il le sait tout de suite. Ah oui, oui. Et ensuite, il en profite bien sûr pour accepter. Et puis, je dirais, il peut aussi, c'est mystérieux, pour des raisons diverses et variées, prendre possession d'une personne. Mais quand on dit prendre possession, ça veut dire que le possédé, c'est physiquement qu'il est possédé. Il n'est pas possédé par ailleurs, mais il prend la possession exactement dans les récits de l'Évangile, le pauvre énergumène. En général, quand les possédés sont délivrés, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient en fait. Ils étaient comme dans un autre état. Mais c'est le diable qui prenait leur corps. Donc, il y a des différentes tactiques du diable, mais en tout cas, les plus évidentes, me semble-t-il, c'est celles dont on parlait un peu. Comment ça se fait que dans ce monde, il y ait tant d'expression de ce mal. Il pousse, il attise, encore une fois, les gens voudraient vivre en paix. Comment ça se fait qu'il y ait des guerres? À chaque fois, on dit « Ah ben, on a compris, il n'y a plus jamais la guerre. » Et puis, vous avez des guerres tout le temps. Mais depuis toujours, depuis Caïn et Abel, vous avez l'homme qui tue l'homme. Et puis, on se dit « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait ?» Alors, ça vient de l'homme lui-même, blessé, mais attisé par... Mais ce qu'on a dit la première fois, le mal, ça vient de l'intérieur de l'homme. C'est pas l'extérieur. Voilà, ce n'est pas vient de l'extérieur. C'est l'intérieur de la personne qui vous fait du mal. Qui se laisse séduire voilà. Et qui laisse, ses passions se révolter finalement contre la droite raison. Parce que il y a la raison, voilà, il y a tous les mécanismes moraux mais malheureux homme que je suis, voilà, c'est ça. Et c'est que, c'est moi qui pense, je veux dire ça, parce que le mal qui vient de l'intérieur de la personne, c'est la personne qui l'a voulu, parce qu'il n'est pas Dieu dans son cœur. Ah oui. S'il est Dieu dans son cœur, il ne fera pas ça. Il a dit stop. Il ne laissera pas le mal prendre le dessus. Voilà. Il a dit c'est tout à fait vrai. C'est plus possible. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas mourir. Et pourquoi, toi, en France, pour mourir les gens Et ça vient de la personne qui voulait, qui crée ce mal-là, envahi. Qui se laisse emporter par ce mal. C'est ça. Et qui est le jouet, sans le savoir, évidemment, de celui qui veut diviser. Parce qu'au fond, la grande victoire du diable, c'est de nous détourner de Dieu, de toutes les manières, donc du Dieu d'amour, c'est-à-dire de nous faire détourner de ça, et puis l'autre, c'est de nous diviser les uns les autres, puisque nous sommes appelés à former une famille. Donc la tactique du diable, c'est une tactique on l'appelle dans l'Évangile le diviseur. Alors il divise déjà chaque personne au fond de nous-mêmes, parce que malheureux homme que je suis, ma raison devrait dire, comme dit très bien de l'intérieur, non, c'est Dieu qui est avec qui. Et puis ça, comme mes passions montent, je laisse les passions. Et puis tout à coup, je me mets en colère. Et puis la colère, si je laisse s'exprimer, elle peut devenir mortelle. Regardez malheureusement les faits divers qui montrent les gens se tuent pour une colère qu'ils ont pas maîtrisée. Mais qu'est-ce qui a attisé derrière, évidemment? Il y a plein de choses. Tactique du diable. Cécile tout à l'heure, vous avez parlé qu'une personne pouvait être en quelque sorte possédée, physiquement. Oui. Et est-ce que c'est pas d'une certaine façon, en effet, est-ce que c'est pas un peu une image pour parler tout compte fait d'une maladie psychiatrique où la personne n'est plus maîtresse d'elle-même pour X raison? Alors, vous avez... c'est bien de Cécile d'être un peu l'avocat du diable, si je puis dire, c'est-à-dire en riant, parce que de fait, il faut toujours distinguer. Donc, pour unir, c'est-à-dire, c'est jamais ou, c'est jamais ni le diable, ni le... C'est souvent et, parce qu'encore une fois, il connaît nos fragilités, nos faiblesses, il s'introduit là-dedans. Donc, il y a effectivement des maladies psychiatriques, et ceux qui les nieraient, seraient, je dirais, iraient contre l'objectivité scientifique.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que le diable ne se sert pas, Sincère. Oui. et même qu'il peut les provoquer d'une certaine manière. Alors, on va parler un petit peu de la tactique du diable, au fond, voilà, peut-être, Tableau, hein, tableau. le tableau, vous voulez qu'on regarde le tableau? Là, sur le tableau, il y a quand même... La tactique, hein. Il y a le tableau de la tactique du diable, voilà. Ça, c'est une petite œuvre. Vous avez la feuille, là. Bon, je vous propose de le lire, Jocelyne. Alors, allez-y. Bon, il y a d'abord la tactique du diable, il y a d'abord la tentation. Ça c'est son job, je dirais, principal. Hein. Tentation humaine, c'est-à-dire qu'il va toucher nos sens, parce que lui, il n'en a pas. Donc, il sait comment actionner ce qui nous attire. C'est l'appétit, au fond. L'appétit vers les choses qui sont normalement droites, mais qui peuvent être désordonnées. Bon, je prends par exemple là le plat, voilà, je me jette d'un coup et boulimie, je mange tout. Et je vois bien que je me suis laissé aller à la gourmandise, et lui, il sait très bien, ça peut être le salé, le sucré, ça peut être l'alcool, enfin, il y a toutes les formes. Voilà. Donc ces tentations, il va le faire durant toute notre vie terrestre. Il y a pas... c'est pas un truc qui va s'arrêter comme ça, on va se dire, je suis pas tenté, voilà. Ça, c'est une lutte qui a durant toute la vie terrestre. On le retrouve où? Dans Jésus au désert, quand il est tenté par le diable. Alors, pourquoi c'est important? Parce que il nous montre dans la tentation de Jésus au désert, on voit comment va se passer le combat spirituel, en fait. Hein, c'est très important, ça. Eh bien, est-ce que ça concerne les saints? Tous les saints. Ils y sont passés. Même Jésus, donc. Jésus, tout le monde. Voilà. Être tenté ne veut pas dire pécher. Être tenté, c'est le combat spirituel. Voilà. Parce que nous sommes des êtres capteurs, en fait. Voilà, donc, Tenter de bon. tenté au sens... Tenter, oui, voilà, oui, c'est ça. par les sens. Par les sens, Voilà. Voilà, c'est donc le nombre de cas, 99,99%, c'est-à-dire que les tentations, on y a droit tout le temps. Hein. Voilà. Tu veux un café? Après, nous avons ce qu'on appelle les liens. Alors les liens, c'est généralement par des portes qu'on ouvre, dont le Père va nous parler là. Hein. Et ça dure tant que la porte n'est pas fermée, c'est-à-dire tant qu'on ne s'est pas converti, qu'on n'a pas repris le bon chemin. Qui a eu ce genre de choses? Il y a eu Saint Augustin, le bienheureux Charles de Foucauld. Voilà, donc le Père va nous parler maintenant des liens et de cette porte ouverte pour les liens. Les portes ouvertes aux liens avec le diable. Alors, Voilà. non, de toute façon, c'est quand même lié aussi au sens. C'est-à-dire, ces liens que l'on peut donc être... C'est dès que tout à coup, un lien, qu'est-ce que c'est un lien? C'est comme une chaîne. Donc les chaînes vont nous renvoyer à des addictions, si vous voulez. C'est-à-dire à des vices, c'est-à-dire quelque chose qui s'est inscrit en nous, au sens même d'une vis qui rentre bien. Et on a tous des vices en nous, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on n'a pas actionné l'effort moral assez. Donc on s'est pesant à chaque fois. Chacun d'entre nous sommes tentés d'une manière très particulière sur un point, parce que justement c'est notre fragilité et qu'il y a toujours besoin de couper ce lien. De demander au Seigneur finalement d'arracher ce lien. Parce que, voilà, on dit même de Marie-Madeleine, je sais pas, on lui avait enlevé 7 démons, je crois. Oui. Quand on dit, ce sont ces liens. Par exemple, Saint Augustin, on pourrait dire que peut-être le lien qu'il avait en dehors de la charnelle, mais ça c'est pour tous les humains, c'est peut-être cet orgueil un petit peu d'une vanité d'orateur qu'il voulait absolument, il trouvait que la Bible était insipide, et parce que lui, il ne voyait que le côté extérieur, justement, de la plasticité, je dirais, de la parole, de l'oratoire. Et saint Ambroise la ramène à l'humilité en lui disant, attention, là il y a quelque chose qui est pas bon, l'esthétique n'est pas absolue.
et que peut-être que dans la Bible, il y a une beauté intérieure beaucoup plus importante pour toi. Bon, et finalement, il va découvrir la beauté, c'est-à-dire la grâce dans son cœur. Donc les liens, effectivement, ce sont des... Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on devrait davantage parler aussi des addictions, parce qu'elles touchent une société de consommation terrible. Et on est ligoté par différentes choses et on a du mal à s'en passer. Simplement prenons le téléphone, l'Internet, etc. Vous voyez que des personnes ne raisonnent plus, elles sont comme des automates, et que dans leur comportement de tous les jours, on a l'impression qu'ils sont déjà dans un autre univers. Et que vous leur enlevez le téléphone, c'est une crise. Vous leur enlevez, vous leur dites tiens peut-être qu'aujourd'hui on pourra peut-être se parler et puis peut-être faire toc toc et puis simplement se regarder. Non, la personne est là et puis elle continue. Pour les conducteurs, ça devient de plus en plus inquiétant pour nous aussi parce que on doit faire attention à tous ces piétons qui sont complètement connectés du matin au soir et qui ne sont plus dans la réalité du quotidien. Ils peuvent traverser à tous les endroits. Moi, j'appelle ça des liens, là aussi. Après, tout ce qui est, bien sûr, les addictions, on les connaît. Il y a les blessures, les traumatismes. Alors voilà, alors après, peut-être dans ces liens, alors allez-y. Oui, il y a les blessures, les traumatismes, les péchés non confessés aussi, qui peuvent être des liens, les pratiques occultes. Tout ce qui nous enchaîne au diable, en fait. Tout ce qui nous enchaîne, voilà. Des attachements qui sont pas voilà. Qui n'ont pas été, je dirais, guéris. Ou en tout cas ouverts, exprimés, parce que... Des thérapies alternatives qui sont pas bonnes. La répétition de péchés graves comme l'occultisme, le satanisme, le spiritisme, la pornographie, voire les pactes avec Satan. Voilà. Les refus de pardonner notamment, le refus de laisser le Seigneur entrer dans nos vies. Voilà. Donc quand il nous a fait chuter vraiment gravement, Satan, ce qu'il aime bien, c'est nous lier à ce péché-là. Et une fois qu'on est lié, c'est pour ça que ça s'appelle un lien, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Seul, on ne peut pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la force intérieure, elle est dans la résolution de s'ouvrir à celui qui nous guérit de toutes choses. Mais s'il n'y a pas cette force intérieure, c'est-à-dire s'il n'y a pas cette volonté, Jésus ne peut pas, sans Jésus, je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de Jésus aussi qui vienne, mais il ne viendra jamais sans, je dirais, ma propre liberté. C'est ma liberté qui est en jeu au départ, mais c'est une liberté poussée par la grâce. Mais Dieu est toujours en train de m'appeler. Veux-tu venir à moi ? Ne reste pas dans cet état, viens, etc. Et ensuite, c'est lui qui va apporter sa grâce de libération, on comprend mieux au fur et à mesure où se situe un peu le combat spirituel. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons ce combat spirituel à porter. Alors, ce sont les liens. Et puis, il y a aussi, je dirais ensuite, comment est-ce que ces liens vont se manifester dans la démonologie, c'est-à-dire c'est quel type d'attaque du démon. On a parlé des addictions. Les addictions, c'est plus un petit peu du style des obsessions, ce qui nous obsède. Et on a beau faire, etc., toujours ça revient. Il y a quelque chose, ça peut être la colère, enfin tout. D'ailleurs, c'est lié aux péchés capitaux, quelque part. La gourmandise, l'avarice, la luxure, etc. Tout ça, ça revient à chaque fois. Et alors, on se dit, mais pourquoi ? Et puis ensuite, il y a l'infestation. On serait plus un petit peu dans la bêtise de ce que dit saint Augustin, l'homme est bête. Parce que, dit-il, le diable est enchaîné lui-même, comme un gros molosse qui est dans une niche. Il a une laisse. Et il suffit de ne pas s'approcher trop près de lui pour ne pas se laisser vendre. Mais la plupart du temps, il est gentil, le toutou, on y va, etc. On va le voir, mais il craque, il vous mord. Et là, c'est des infestations, c'est-à-dire quand les personnes vont là où ils ne devraient pas aller. Ça, je dirais qu'avant les obsessions, les infestations, qui sont liées aux tentations d'ailleurs,
Bah, on va s'habituer à ça, on va pas s'habituer à ça. Alors ça, il peut y avoir l'occultisme, il peut y avoir toutes les formes au fond qui vont nous amener à l'obsession après. Les addictions commencent d'abord par des infestations. Ah mais je t'aime bien, viens on va les jouer. Et puis on va jouer ensemble, puis après on joue, puis après on joue, puis après à un moment on se dit mais j'arrive plus à me... Il faut absolument que je joue le loto, je joue le tiercé, je joue le blackjack, et puis que j'aille au casino, puis après... On le dit d'ailleurs, c'est étonnant dans les publicités d'aujourd'hui, à la fois on vous incite à le faire, allez-y, jouez, puis en même temps on dit attention numéro un tel au cas où vous seriez... donc ce qui prouve bien qu'on passe de l'infestation à l'obsession. Et puis il y a évidemment aussi les formes de présence du diable. Donc déjà les infestations, ça peut aussi toucher à tout ce qui est pratique ésotérique, qui peut être au départ un peu des bêtises. Les gens veulent voir l'astrologie, la voyance, le machin, ils y vont, puis ils se disent tiens, c'est la curiosité. Hein. Puis à un moment, ils sentent que ça prend sur eux. Au lieu de lire l'évangile, de demander à Jésus les lumières, ils vont les demander à Madame Irma, quand c'est pas à un sorcier ou un marabout et qui va leur dire voilà. Juste, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le yoga. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, on va toucher après, c'est très particulier, hein, donc moi, si je peux y répondre, il faut dans toutes ces pratiques, qu'elles soient l'hypnose, le yoga, le reiki, etc., il faut distinguer la personne tai chi, etc., comme aussi dans le bouddhisme, hein, il faut distinguer, je pense, ce qui est technique de relaxation, comme le judo d'ailleurs, hein, tu peux prendre ça aussi, et ce qui est la philosophie derrière. Donc la personne qui y rentre pour un soin, pour faire, etc., elle-même, hein, je parle de la personne qui cherche, c'est là qu'il faut lui dire attention, il y a un danger, parce que derrière, il y a une philosophie, etc. Maintenant, si la personne dit moi je fais comme gymnastique et c'est un cours de yoga que je suis, ben, ce ne sera pas plus que si elle allait faire un hammam ou elle allait faire un... Voilà, etc. En revanche, quand il y a une personne qui va se faire soigner par différents thérapeutes, ça m'est arrivé encore hier pour une personne qui m'a demandé, je lui ai dit mais fais ton discernement. C'est à toi de demander à la personne, c'est quoi votre méthodologie? Moi, je me fais soigner ma hernie discale par un kiné. Et donc, on voit bien que c'est du manuel. Et c'est des pratiques aussi, je dirais, bien sûr, avec les méridiens et tout ça. Mais la première question que je demanderais, c'est est-ce que vous faites du magnétisme? S'il me dit, ah bah oui, parce que ça me donne un peu plus d'entrée, etc., je dis, hop, j'en veux pas. Parce que là, vous vous adressez à qui? À diable. Ah oui, mais ça, parce que derrière, voilà. Donc parce là, que je le dirais diable non. a un pouvoir sur la matière et sur les énergies. Donc, Synergie. puisque la matière, ça va jusqu'à l'infiniment petit. Bah, et l'énergie. c'est surtout l'or Voilà. que si tu appelles le diable, il vient. Ah bah oui, oui, mais comme il a le pouvoir, Bah, il va passer par là. Et c'est ce qu'il fait à Jésus. Si tu veux, viens. Je te donnerai ceci, je te donnerai cela, etc. Jette-toi du temple. Tu sais, tu te tomberas pas. Parce que moi, je serai là pour... Et puis Jésus lui dit, mais non, tu n'as pas le droit de tenter. Donc, à une époque, pas si longtemps que ça d'ailleurs, je cherchais un endroit pour me faire masser. Parce que j'avais des grosses tensions dans le dos, donc je voulais me faire masser. Et en cherchant, je me suis aperçu que c'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de trouver un endroit où c'est pas des massages énergétiques, le pouvoir des pierres. oui, ça, tu as raison. Mais je dirais que, voilà, c'est-à-dire que, voilà, Cécile n'a pas tort aussi. Non, mais les deux sont coexistants. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans un délire où tout est diable et dans un délire où rien n'est diable. C'est-à-dire que tu as raison, et c'est pour ça qu'il faut discerner. C'est-à-dire que la personne qui dit, moi, par exemple, je prends de l'argile, je sais que dans cette argile, il y a, il y a des ondes, des éléments énergétiques, ça existe, puisque les animaux eux-mêmes y vont, etc. Donc on sait. Des pierres qui sont énergétiques, ça existe, puisque moi je fais au Mont Saint-Odile, par exemple, il y a des pierres énergétiques. En revanche, si la personne prend ça en disant... je vais demander un pouvoir là-dessus, etc. Alors là, c'est pas les éléments extérieurs qui sont mauvais, c'est ce qu'on y met dans notre cœur. C'est là que c'est mauvais. Tout le mal vient de l'intérieur. Il ne vient pas de l'extérieur. C'est la demande qui est faite, la façon dont c'est... Autrement dit, ni nourriture, ni quoi que ce soit. Même l'objet que vous portez, tout dépend de ce que vous voulez y mettre dedans. Si vous y mettez, vous appelez les esprits pour rentrer dans cet objet, évidemment, ça devient un objet maléfique. Mais ce n'est pas l'objet lui-même qui est maléfique. C'est exactement inversement en positif. C'est pas la croix
que je vénère, c'est pas la croix en tant que telle, c'est parce que j'y mets, j'adore la croix, ou je vais la vénérer, Voilà. parce que c'est Jésus-Christ Ouais. qui est représenté, et qu'à travers la croix, ou à travers le Saint-Mort, j'honore et je vénère, et je vais même adorer le Christ qui a donné sa vie pour moi. Mais c'est pas un objet d'idolâtrie. Vous comprenez ? C'est toute l'intention qu'on y met. Et de fait, il y a aussi des dons qui viennent de Dieu, des dons thaumaturges. Il faut le dire, mais c'est pour ça qu'il faut toujours discerner. C'est-à-dire, là où tu as eu raison, c'est de te dire, attends, et moi je pose toujours la question. Être Une fois, je prudent. suis allé voir une personne qui faisait des soins comme ça aussi, un peu comme le tien. Je dis, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre... Ah ben je fais du magnétisme. Ah ben merci, au revoir. Je n'ai pas besoin de ça. Par contre, si vous avez une technique de massage, bon, on sait Oui, que là, ils ont des... naturellement. Non, mais ça, Ils ont d'accord. ça. Moi, ce dont je parle, c'est vraiment les massages énergétiques, c'est-à-dire au magnétisme, tout ça. C'est vraiment- ça, Et c'est ça. c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver un Voilà. massage normal, quoi. Voilà, C'est il faut vrai. que là tu discernes un petit peu ce qu'il y a derrière. Après que c'est un petit peu le problème de tous ces salons de bien-être et qu'on te vante partout, où tout se mélange et tout devient dangereux. En revanche, nous avons accueilli sur le diocèse d'Avignon pendant des semaines d'ailleurs, régulièrement, des thérapeutes qui étaient des thérapeutes vraiment avec un chrétien. Avec donc les plantes, les essences, etc., avec bien sûr derrière, qu'on appelle Sainte Hildegarde. Il y avait parce que Sainte Hildegarde aussi, elle a toute une spiritualité médicinale. Donc on peut, je veux dire, voilà, mais il faut discerner vraiment. Et là, tu as raison. Aujourd'hui, il faut être très prudent parce que on est dans un temps à la fois de superstition et puis croyances. et d'incroyance. Donc forcément d'incroyance, ça veut dire qu'on se donne à la superstition. Et c'est la superstition qui fait... Encore une fois, c'est ce qu'on y met dedans. Ce que, par exemple, le thérapeute va chercher... Moi, un jour, j'ai rencontré une personne qui me disait, moi, de toute façon, j'invoque parce que je veux du pouvoir. Oh. Et il avait du pouvoir, hein. Il avait des choses. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que en te faisant ça, tu te laisses complètement prendre par qui, par quoi, etc. Et puis jusqu'où ça va ton pouvoir ? C'est guérir, mais c'est aussi rentrer dans la vie intime des gens, c'est aussi leur promettre n'importe quoi. Voilà. Et là, on est le jouet. Là, c'est très dangereux. Et moi, pour l'hypnose ericksonienne, j'ai fait déjà une séance, Tout à fait. parce que je vais pas bien du tout, Oui. évidemment. Et lui, il m'a fait faire, il a fait un petit... Il a parlé, c'était intéressant. Je sais pas qui c'est, je sais pas s'il est vu des choses et tout, il m'a fait faire des exercices chez moi. Oui. Je dois me contracter de partout, comme ça, partout. Je respire, Oui. et puis après, il m'a dit, vous lâchez la respiration. Oui. Et puis après, vous laissez venir les images, Oui. pour voir ce qu'il pourrait... Mais ce sont des techniques de relaxation. voilà. Dans Et puis, Schultz je sais fait pas où la ça même va chose. l'aider. Quand on est Schultz, on vous allonge et puis on vous dit, bah, tu sens tes pieds, tu sens tes mains, etc. Parce que je me sors y a pas des rien de- angoisses, c'est horrible. Oui, Et puis, mais oui, mais et les pieds la paralysie des jambes et tout. Absolument. Où je vais Non, mais ce sont des techniques, Je vais en des paralysie techniques totale, médicales. quoi. Mais ça fait partie du corps et de l'âme, du Mais je psyché, m'en etc. sortirai pas. Hein. Autre chose, la personne qui vous dirait, pour faire cela, tu dois invoquer ceci, ou je vais te donner telle chose que tu vas mettre là. Tu vas... Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'il faut discerner. Chez moi, Mais là où Michael a raison, c'est-à-dire que si vous allez à un endroit qui vous dit, bah, c'est bien-être, machin, etc., tu dis, attendez, c'est quoi ? C'est un massage ou qu'est-ce que vous faites Ah non, mais en plus j'ai rajouté du magnétisme parce que je sais que là je ressens, voilà, etc. Puis, voilà. Mais je sais très bien que par exemple mon médecin kiné là, qui me soigne, ben lui, à force de développer sa technique de soins, il est très compétent. Et on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il me guérit, il est en train de me résorber ma hernie, là où on voudrait m'opérer, etc. Donc, et c'est que des massages. Hein. Ben, ça veut dire qu'il sait très bien là où il va. Hein. Mais c'est la médecine. La médecine n'est pas mauvaise. Elle doit se développer. Et même, je dirais qu'il y a une médecine naturelle qu'on devrait retrouver face à la médecine chimique. C'est beaucoup plus facile de dire prendre une pilule et puis voilà. Mais là, il vaut mieux soigner. Et comme on est des êtres corporels et spirituels, il y a une interaction. Mais il faut discerner.
Alors, autrement dit, comment dire, Il y a aussi un marché, je dirais. ah bah c'est le marché, c'est autre chose. Parce que il y a le fait que les gens ne supportent plus de pouvoir être malades, de ne pas être à 100%, etc. Ah Et oui, dès qu'ils subissent quelque chose, si la médecine dit que c'est pas grave, mais qu'ils ne sont pas à 100% de ce qu'ils voudraient, ils courent vers des trucs comme ça. Et oui, peut-être quelle forme de médecine, parce qu'encore une fois, Oui. il y a une médecine qui est quand même très réduite. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Oui. quand la médecine est parfois dépassée, parce que c'est comme ça, elle ne fait pas tout, hein, bien sûr. il est très difficile à chacun d'accepter Alors, la limite. Voilà, c'est pas Il faut tort. pouvoir aussi. Et la limite, tenir la on route, n'est que parce des que êtres humains je suis et en train on de a une crever, moi. limite. Justement. Et cette limite, il faut je sais plus, parfois pouvoir... Oui, il faut distinguer un soin qui est de l'ordre tout à fait. Encore une fois, vous allez voir le médecin après. Le médecin, une fois que vous avez donné son ordonnance, il s'occupe plus de Et vous. puis, Hein. il va vous donner des cachets qui vont vous des cachets. crever. Et donc vous dites, bah, tiens, Et mais vous êtes moi, pas guéri on m'a non parlé plus. de telle méthode, etc., de relaxation ou autre, bah, j'ai envie parce que j'en ai besoin. Je fais de la gymnastique, par exemple, je fais un peu de. Eh bien, pourquoi pas? C'est pas contradictoire. En revanche, Ça je dépend. vais. Non, mais Pareil. justement, ce n'est pas contradictoire. C'est qu'il faut discerner. Voilà. Mais ensuite, si on me propose un soin, je ne sais pas, en me disant, plus jamais vous aurez, je sais pas, vos angoisses, plus jamais vous aurez mal à tel endroit, etc. En général, c'est ce qui est un petit peu, comment dire, lié à notre nature blessée, ce sont nos fragilités. Moi, j'aurais toujours mal au dos, plus ou moins à un moment ou à un autre. Alors, si quelqu'un me dit non, je vais te refaire un squelette complet, etc. Non, mais je vais me soigner pour autant. Faire des exercices, aller voir, voilà. Mais je dois discerner. Moi, je suis toujours dans la peur. Est-ce que j'ai raison ou pas? Moi, je ne me sors pas de là. Parce Je ne que me sors pas de votre là. fond de soins est lié à Toujours dans la l'angoisse. peur. Est lié dans l'angoisse. Tu t'es trompé C'est ou là tu t'es pas qu'une trompé? psychothérapie est importante pour Une vous. psychothérapie. Oui, une psychothérapie au sens de pouvoir discerner, pour vous apprendre à Et discerner. comment on fait? Ah ben, la psychothérapie, elle vous permet de Quelle- mettre des quelle mots. psychothérapie? Mais oui, mais une bonne psychothérapie vous permet. Non, mais ça existe. Allez. Elle existe, c'est-à-dire, psychothérapie, c'est soigner le psychique, c'est-à-dire permettre à la personne de raisonner, de mettre des mots, c'est-à-dire de contrôler ses émotions. Ben, un psychologue alors? Ben oui, c'est la Parce que moi, psychothérapie. la neurologue m'a dit, c'est pas la peine de faire des raisonnements. Il vaut mieux sortir une terre comme ça, comme je fais avec le truc, pour sortir, laisser partir. Je sais pas. Mais C'est pour si- ça non, que je mais- ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, Jocelyne, pardon, enfin, on va pas parler de votre Non, cas en mais particulier, mais je Je comprends ne très peux pas bien. vous voir, donc Ça veut je dire- profite. ça veut et je dire- suis tombée là-dessus en plus. Non, mais ça veut dire que justement, un soin, une psychothérapie et un soin aussi physique, hein, d'exercice, vont se conjuguer. Ça se Un conjugue. thérapeute, parce que lui, il fait que ça, mais il n'est pas Mais, psychothérapeute. mais quelque part, vous avez déjà fait, je dirais, vous avez la chance de faire des agapé-thérapies, d'aller voir, parce que l'agapé-thérapie, c'est aussi à la fois spirituel et psychique. Mais ça n'a rien sorti. Mais c'est pas forcément. Ça tout dépend de ce que vous cherchez en fait. Si vous cherchez, De comme pouvoir disait Laure, vivre. voilà. Mais si, non, mais pouvoir vivre, de pouvoir porter ce que vous êtes, d'être ce que vous êtes. Et parfois, il faut porter nos propres fragilités. Tu ne sors pas, tu prends plus de cartes, tu es là, tu es enfermé Oui, chez c'est ça. toi. Alors c'est là quand Où ça tu vas. devient. Non, mais là, vous avez raison de faire soigner. Quand ça devient maladif. Mais par exemple, je prends l'exemple, j'ai un confrère, le pauvre, il ne pourra jamais passer son permis de conduire. Parce que dès qu'il arrive dans une voiture, il a une espèce de psychose qu'il envoie. Et quand il prend le volant, il a l'impression qu'il va aller sur la voiture en face. Et il se laisse hypnotiser. Mais alors, c'est carrément le maître de conduite lui a dit non, mais arrêtez, on arrête la voiture parce qu'il est comme les autotamponneuses là. Bam. Et alors, je lui ai dit, mais d'où ça vient? Il m'a dit, c'est une peur, j'arrive pas. Je n'arrive pas, c'est une phobie. Eh bien, je vais vivre avec. Parce que j'ai essayé de me soigner, etc. Je n'y arrive pas. Et il a personnagé son permis. Et alors là peut-être qu'on pourrait l'aider. Oui, il y a certainement, bien sûr, de tout. Tu as raison. Il ferait peut-être, mais tu sais, maintenant, il a une quarantaine d'années. Donc, je crois que malheureusement, à un moment ou à un autre, tu es obligé de dire, je vis avec ce que j'ai. Alors, il se fait conduire par mais je crois qu'il faut distinguer la distinction, le discernement, le côté critique au sens vraiment philosophique du terme, c'est très important. Parce qu'on n'est pas dans un fatum, on n'est pas écrasé. Donc,
Parce qu'il y a de l'autre côté, il y a les animistes. Enfin, dans l'animisme, ce qui est bon, c'est le fait de reconnaître qu'il y a des esprits. Mais ce qui n'est pas bon dans l'animisme, c'est de se laisser, comment dire, enfermer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des esprits. Donc il faut toujours en train de... Vite. Et c'est pour ça que dans les religions animistes, ils courent à travers toutes les formes de protection. Alors, il y a le christianisme, on ira voir le vaudou, on ira voir non pas parce qu'ils veulent faire du mal, mais parce que c'est se protéger. Et on voit bien que la tactique du diable, elle peut être soit de dire « je n'existe pas », soit de dire au contraire « je suis partout ». Mais à un moment, il faut... Et donc, même à la limite, je n'ai plus de raison. Je ne suis plus un être raisonnable, un être libre, un être... Non, je suis un automate complètement lié. Donc, le Seigneur dit, il commence par dire « ne craignez pas, j'ai vaincu le mal ». Puis en même temps, il dit, ce que nous a rappelé Yvonne, tout ce qui vient de mal vient du cœur de l'homme, qui est soumis à la tentation, bien sûr, qui laisse ses passions, etc. Et le diable, bien sûr, agite. L'auteur, il dit bien que c'est bien l'auteur, c'est le diable. Mais tout ça vient de l'intérieur. C'est pas l'extérieur, c'est ce que l'homme va en faire. Vous voyez ? Par exemple, étudier le Saint-Jean. Vous êtes tous d'accord qu'étudier l'évangile de Saint-Jean, c'est bien. Oui, surtout pendant le carême. Pendant le carême. Mais si j'ai une vision ésotérique et initiatique, je rentre dans une espèce de corporation, je vais étudier Saint-Jean comme une planche, ce qu'on appelle les planches chez les francs-maçons, avec un désir de vérité initiatique, c'est-à-dire réservé à un petit nombre, qui n'est pas évidemment nous, parce que nous on ne fait que lire, mais eux ils ont là, Ils ont compris. Pourtant ils utilisent quelque chose de bien. Qu'est-ce qui va dire que l'évangile de Saint-Jean c'est mal? Mais c'est parce qu'ils y mettent quelque chose. Oui. L'onguent, les pierres, tout ça, c'est pas mauvais. Mais si toi tu viens fétichiser ça, ah voilà, le maraboutage c'est ça. Je sers d'éléments et puis je dis viens esprit, etc. Ben, l'esprit il vient évidemment, il vient et puis on fait du mal. Il y a rien de, au fond tout est pur aux yeux des purs, seulement il faut garder cette pureté du cœur. Et de l'autre côté savoir que lui il agite le bocal et il nous tente. Et la plupart du temps, ceux qui font le mal ou qui se laissent tenter, je ne parle pas des tentations dont on parlait essentielles, du sens et puis les liens. Les autres de grandes tentations diaboliques, elles sont souvent liées à l'orgueil en fait. Les tentations lucifériennes, c'est je veux du pouvoir, c'est le pouvoir. Et puis les problèmes, ça ne doit pas me concerner. Les autres, oui, mais pas moi. Voilà, en gros, oui. Vous voyez, une espèce de surpuissance qu'on voudrait avoir. Voilà, alors il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, peut-être une des grandes tentations diaboliques, c'est le transhumanisme. Non pas que le transhumanisme, dans la réalité concrète, ne soit pas... il n'y a pas des choses bonnes, par exemple le fait de développer des techniques de technologie. Par exemple, ça peut concerner le transport, les personnes handicapées, etc. Il y a plein de choses qui sont utiles. Mais si derrière on y met une philosophie en disant on va dépasser l'homme pour avoir un homme nouveau, mais pas dans le sens de l'homme augmenté, mais c'est-à-dire que ce sera un homme bionique qui sera complètement, en vous promettant l'immortalité, etc. Là, il y a quelque chose, il y a une volonté de puissance. Donc on va discerner ceux qui seront aptes à ça, ceux qui seront des déchets en fait. Il y a déjà tout un eugénisme qui est plus ou moins philosophique et qui est déjà... là, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est le diable qui pousse à ça. Vous serez comme des dieux. Hein, il l'a déjà dit à Adam et Ève, il l'a dit à Jésus aussi. Si tu adore-moi et puis tu seras le Tout-Puissant. Tactique du diable, elle est très insidieuse. Le diable, vous savez aussi, peut se déguiser en ange de lumière. C'est-à-dire sous couvert, justement, d'un bien, en disant, mais regarde, etc., voilà, je te promets ceci, puis tu auras la sagesse, etc. Eh bien, finalement, il nous trompe et il nous amène à des fausses promesses. Oui, c'est toujours les fausses promesses. Mais c'est souvent en ange de lumière. C'est là qu'on voit l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Par exemple, moi j'ai connu un religieux qui était vraiment un religieux fervent, mais qui est devenu fou parce qu'il pensait que l'ascèse extérieure prenait le dessus sur la vertu, la grâce.
Donc, sans en référer à son supérieur, il pratiquait des ascèses trop... oui, trop. Et pourtant, on pourrait dire, mais quel saint, voilà. Et puis finalement, il tombe dans la folie parce que, d'abord, parce que il se fait mal vraiment à sa santé. Puis deuxièmement, il n'y arrive pas. Il y a qu'à un moment ou à un autre, son corps n'en peut plus, etc. Et alors, il se désespère en disant, je ne suis pas bon. Hein, voilà. Et ça devient... et finalement, il se tourne sur lui-même. C'est lui, en fait, il ne voit plus Dieu, il voit lui. Un bon père spirituel dit, c'est Thérèse d'Avila, la religieuse qui vient la voir en disant, je crois que j'ai une extase, enfin j'ai une vision. Bon, on va vous donner un steak, ma sœur, vous allez bien manger un bon morceau de viande. Ah non, jamais la viande, etc. Obéissance. Non, je sais, parce que Dieu m'a dit, c'est moi qui vous dis de manger la viande. C'est la vertu que... Là, on authentifie la vertu, l'obéissance. Comme Sainte Catherine d'Aboré, alors là, c'est très beau, parce que c'est Jésus qui vient la voir lui disant, lève-toi cette nuit, et elle a vu les visions à la chapelle de la rue du Bac, et tu vas me retrouver à la chapelle. Donc elle se lève en pleine nuit, et c'est authentique. Sauf que dans le couloir, elle rencontre la supérieure, qui lui dit, mais ma sœur, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci debout? Ah mais Jésus m'a demandé, vous retournez dans votre cellule, et vous allez vous coucher, etc. Bon, elle a obéi. Elle est allée se coucher. Puis le lendemain matin, elle était en larmes, elle disait, Jésus, mais en m'obéissant, tu as fait la volonté de Dieu. En obéissant à ta supérieure, tu m'as fait plus plaisir que d'aller à... Au fond, il y avait une petite épreuve, il l'a éprouvé un peu. Parce que s'il s'était révolté contre la supérieure, c'est facile de dire, moi je suis Dieu, mais Dieu que tu ne vois pas, tu ne suis pas le supérieur qui te demande de faire ça. C'est compliqué. Oui, Ce sont des pièges. Oui, il y a des pièges. Les pièges et démons. C'est le gros problème, c'est les serments. Il y a les gros pièges, je dirais, qui nous frappent tous. C'est la grosse artillerie, voilà. C'est les 7 péchés capitaux, blablabla, tous les envois, en toutes les sens. Ça, c'est bien, c'est pas difficile de voir que c'est le diable. Mais quand c'est l'orgueil, et l'orgueil va se nicher dans les choses, même saintes. Même saintes. Quand on voit le pauvre Padre Pio, qu'il y avait soi-disant une mystique, et que le pauvre, il a été condamné plusieurs fois par le Saint-Office, et la dame qui était là devant le cardinal, qui disait, mais je vois le Padre Pio qui est un mauvais prêtre, etc. Vous l'avez ça dans ses récits. Et il était trompé, le cardinal était trompé par cette fausse mystique, qui était une ascèse, etc. Il le montre très bien. Hein. Puis regardez, Padre Pio, il a une grosse barbe, il est un peu gros, c'est pas un ascète, c'est pas possible. C'est pas un homme de Dieu. Voilà, c'est un sujet qui est, plus que extraordinaire. Hein. Alors, il y a le combat. Alors, infestation, puis je dirais. Voilà. Donc, infestation, obsession, vous avez compris, infestation, Il y a la vexation d'abord. Oui, alors la vexation, ça, c'est des épreuves. Hein. Ouais. C'est pas forcément pécamineux. Oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est pas parce que le diable vous attaque que vous êtes pécheur. Ce sont des permissions parfois de Dieu aussi. C'est-à-dire, il y a des personnes même, alors ça peut aller très loin, qui ont pu être, entre guillemets, comme possédées dans leur corps, les grandes tentations, vous savez, même Sainte Catherine de Sienne en parle, vous avez Saint Antoine du désert, ils ont l'impression d'être complètement voués au diable, quelque part. Écrasés par le diable, et puis le Seigneur leur dit, mais je suis avec toi, ne crains pas. Ce sont des permissions, voilà, c'est des grandes épreuves. Voilà. Mais les vexations, c'est par exemple, c'est la tactique du diable pour nous décourager. Les vexations, c'est-à-dire, comme dit une vexation, quelqu'un qui vous humilie, voilà, et c'est pour voir si, vous restez fidèle malgré tout à l'amour de Dieu, à sa miséricorde. Vous croyez vraiment à sa miséricorde plus forte que tout. Voilà. Les vexations, ça nous vexe. Ça nous vexe parce qu'on voudrait aussi être à Dieu, puis qu'on voit qu'en fait on est... C'est Saint Paul qui dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Parce que ne juge pas ton frère parce que toi tu es debout et lui qui est par terre. Mais au contraire, tu peux très bien, toi, par terre la prochaine fois. Et Saint Paul dit lui-même, j'ai supplié Seigneur de m'enlever les chardes que j'avais dans ma chair. Par 3 fois, je lui dis Seigneur, envoie. Et puis, ma grâce te suffit. Donc, il était vexé au sens, le diable le rouait de coups. Comme d'ailleurs Marthe Robin, Padre Pio, ils ont eu plein de souffrances comme ça. Vexation, infestation. Infestation, encore une fois, c'est
là, il y a quelque chose où on va un peu se faire mordre. Voyez. Donc, ne pas laisser en soi, rentrer chez soi, des choses qui sont diaboliques, en fait. Il faut et c'est là qu'il faut demander au Seigneur l'esprit de discernement. Même à travers le petit écran, il y a des choses qui sont qui infestent, en fait, à un moment ou à un autre. Et puis alors l'obsession, ça c'est vraiment, je dirais, ce qui vient prendre déjà possession quelque part, sont les idées fixes. Et c'est là qu'il faut aussi se demander dans la confession, avec un père spirituel, de dire j'ai telle fragilité, ça revient toujours, je suis là, ça m'embête, et j'ose pas. Ah oui, parce que alors, l'une des tactiques du diable, c'est aussi d'empêcher la personne de parler. C'est-à-dire, mais je ne peux pas dire ça à Dieu. Dieu, j'ai trop honte de lui dire que j'ai... Non, ouvre ton cœur, demande au Seigneur de te guérir. Et puis les possessions, qui sont beaucoup plus rares, mais qui existent, hélas, et qui peuvent être liées soit à des pratiques occultes sur des enfants. Moi, j'ai vu des enfants, les adultes, après, ne sont pas responsables, mais ils ont été comme des objets fétichisés, enfin, voilà, ça c'est horrible, ça arrive. Et ou alors, pire encore, des pactes avec le diable. Il y en a, oui. Et ça existe. Ça existe. Hélas. Et les malédictions familiales, c'est possible? Alors, moi, je pense que là, il faut être très prudent aussi. Parce que dans l'Évangile, le Seigneur dit toujours, tu sais, quand on lui amène le sourd-muet, les pharisiens, ou enfin bon, les tenants un peu, disent c'est forcément toute sa famille qui est dans le péché. Parce que s'il est comme ça, c'est parce qu'il a été puni, et puis que c'est puis c'est les péchés des parents, etc. Et dans la Bible, comme dans l'Évangile, parce que dans la Bible, c'est déjà, on dit le péché des parents n'est pas le péché des enfants, et puis inversement. Alors après que des gens disent tu seras maudit, je te maudis toi et tous tes descendants. Oui, là il fait du mal. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que sa malédiction va se réaliser? Je serais beaucoup plus prudent là-dessus. En tout cas, on a de tas d'exemples où des personnes dans une même famille ont eu des trajectoires totalement différentes. Je dirais que quand on est dans une famille, on va des fois reproduire aussi des comportements. Et ça, c'est pas forcément que... Oui, il y a des avis familiaux. Voilà. Alors voilà, c'est l'hérédité. Ce qu'on appelle l'hérédité. Il y a des fragilités aussi qui sont de l'ADN, d'un ADN fragile. Est-ce que c'est des malédictions? Non, là aussi c'est pareil. Il y a des familles, il y a des types d'humains qui sont des types d'humains plutôt forts, puis des types d'humains fragiles. Et au contraire, ces fragiles sont souvent, ils laissent la lumière encore un peu plus passer d'ailleurs quelque part, mais il faut les protéger, bien sûr il faut les aider, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont maudits. D'ailleurs, Jésus les tense. L'évangile du sourd-muet est très intéressant de naissance. De toute façon, tu es né dans le péché. C'est comme ça que ça se termine. Alors que lui, il vient de s'ouvrir à Jésus en disant, mais je sais pas, vous voulez être son disciple? Parce que, voilà, lui, il m'a dit, prends, va te laver, etc. J'ai jamais vu que quelqu'un qui fasse ça soit quelqu'un de diabolique, quand même. Il m'a fait du bien. Vous voyez, là aussi, on voit la guérison. Il a pris quand même de la boue, il devait se laver. Peut-être que le diable veut faire croire que c'est le diable. C'est des pouvoirs. Mais non, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a simplement dit, va lave-toi et va te montrer au prêtre. Je veux dire, voilà. Par exemple, il faut discerner. Obsession, infestation, possession, vexation. Alors, les vexations, il y a ce qu'on appelle des démons moqueurs. Souvent, ils viennent dans nos maisons, un petit peu pour nous visiter, entre guillemets, pour nous agacer. C'est mais je comprends pas, tel objet que j'avais là, je le trouve plus, et puis il est plus là, et puis ensuite il y a des choses qui ont disparu, mais ça existe réellement. Et là, on prie, on bénit la maison, et puis on s'aperçoit qu'en fait souvent voilà, c'est pas plus, il faut pas donner prise à eux. Et puis parfois il y a aussi des drames dans les maisons qui ont une incidence quand même, parce que quand il y a eu un crime, quand il y a eu quelque chose de douloureux, il faut purifier la maison, comme on ferait dans une église aussi, s'il y avait un peu de profanation, il faut purifier. Alors comment on combat tout ça? Le combat spirituel, Jésus nous le donne. Dans ses tentations au désert, qu'est-ce qu'il nous donne comme moyen? La prière et la parole de Dieu. Voilà. Ouais. Le jeûne, mais alors on voit que le jeûne, il jeûne 40 jours, et après il est tenté. Donc, il y a le jeûne, bien sûr, parce qu'il y a la maîtrise, donc il y a des sacrifices pour maîtriser mieux notre corps. Mais essentiellement, effectivement, c'est la prière et la parole de Dieu. C'est-à-dire, la prière,
Je m'adresse à Dieu. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Donc tous les jours, il faut le dire. Parce que, encore une fois, tout seul, je ne peux rien faire. Ah, oui. Et la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, alors là, on va toucher au discernement. Si j'habite, si la parole de Dieu m'habite, il y a comme un septième sens, ou un sixième sens plutôt, un sixième sens qui vient en moi, qui est le sens de l'Esprit Saint, qui discerne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a comme un sensus spirituel. Vous allez sentir tout de suite, oh, c'est bizarre ça. Ça ne me plaît pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui me... que ce soit un livre, que ce soit un soin, que ce soit quelque chose qui... Vous dites, il faut que je discerne. Mais c'est pas pour vous mettre l'angoisse, au contraire, c'est comme un hop, hop, hop. Mais vous voyez comment Dieu aussi respecte notre liberté. Et il veut que nous discernions. C'est-à-dire qu'il veut que nous soyons des êtres de vérité, c'est-à-dire des êtres qui cherchent la vérité toujours, pour mettre la lumière. D'un côté, c'est pas bon d'être dans le fatum, d'être des marionnettes, mais de l'autre côté, il peut y avoir un fidéisme, c'est-à-dire de dire je n'ai rien à penser, Dieu me fait tout, etc. Non, Dieu ne nous a pas donné sa clé en main. Il te demande de construire. Le discernement, tout le monde ne l'a pas. La peur peut aussi l'étouffer. Ça s'apprend, voilà. Ça s'apprend le discernement. Attention, hein. Mais vous voyez, l'éducation d'un enfant, normalement, doit... la priorité, c'est de lui apprendre à se servir de sa liberté. Après, tu te dis, je regrette, Les parents vont lui dire ça c'est bien et ça c'est mal. Et en même temps, ils vont lui dire fais tes choix, mais on en parle, on en discute, etc. Mais c'est l'apprentissage de la liberté. C'est surtout pas supprimer la liberté, ni dire tu fais ce que tu veux. Parce que oui, enfin, je dirais que c'est presque un peu naturel quand même, malgré tout. Quand on est parent, on a son enfant, on sait très bien, on ne va pas lui laisser mettre les doigts dans la prise de courant. Oui, mais c'est ces petites choses-là. Ça commence par là. Et puis en disant, le fait par exemple qu'il lève la main, parce qu'un bébé, il ne sait pas, enfin un petit garçon de 1 an ou 2 ans, ou même la petite fille, elle répond un peu insolemment, on dit non. Tu vois, on est papa, maman, ça on interdit. Voilà. Petite tape là en lui disant c'est pas bien ce que tu as fait. Tu demandes pardon. Alors là il commence à comprendre qu'il y a bien et mal. À un âge, on sait très bien que c'est à partir de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans que la notion de bien et mal apparaît vraiment. Quand ils sont bébés, pas du tout. Ils savent pas ce qu'ils font. Mais là, ils savent. Ils vont vous tester. Ils vont voir jusqu'où vous allez. Et là, on a des émissions où je ne les regarde pas, mais de temps en temps, je vois qu'il y a une publicité. Là, on voit la Super Nanny, je ne sais pas quoi, et on voit des parents incapables de dire non à un enfant. D'éduquer en fait. Parce qu'eux-mêmes ont des problèmes. D'éduquer au renoncement. On dit, oui, mais c'est-à-dire qu'ils se font manger par des enfants. Et oui, parce que Qui les commandent. C'est les enfants qui commandent aux parents. Eh oui, des enfants rois. Il y a de tout. Le culte de l'enfant roi. Oui. Il y a de toutes sortes. Il faut faire attention. Donc il y a aussi les sacrements qu'il ne faut pas oublier. Les sacrements, c'est Très important. la prière, la parole de Dieu, les sacrements, la grâce de Dieu. Et puis quand vraiment on arrive à des cas de possession. Alors je dirais même avant, on a parlé justement des vexations, des infestations. Les prières de délivrance et de guérison sont des prières qui sont, je dirais, possibles de faire. D'abord, il y a des prières que vous pouvez faire vous-même, que tout baptisé peut faire, etc. Même, je dirais, tout homme qui s'adresse à Dieu, en demandant de la délivrance, Seigneur, viens me délivrer. Ensuite, on peut demander des prières de délivrance au sens, justement, par rapport à tout ce qui est un petit peu obsession, infestation, etc. Parce qu'on a besoin. Il y a les sacrements qui vont jouer, puis aussi il y a des prières dirigées. Dirigées par qui alors à ce moment-là? Alors ça peut être, dans le rituel actuel, vous avez des prières qui peuvent être dites par des laïcs eux-mêmes. Par des groupes de prières. Ou des groupes ou seuls. On n'est pas seul. Vous demandez la prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre les malices et les embûches du démons. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous demandons en suppliant, il vous prince de la céleste, repousse des enfers par force divine, Satan et des autres esprits mauvais qui rendent le monde pour la perte des âmes. Je peux le dire tous les jours, mais d'une manière, voilà, moi j'insiste beaucoup sur le fait de ne pas se laisser, encore une fois, de le faire d'une manière confiante en la puissance de Dieu, et jamais obsédé par. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire à des personnes, je vous interdis de dire une prière de délivrance. Mais je ne vais pas pouvoir vivre.
je vous demande de dire des prières de louange, des prières à Jésus, de lire la parole de Dieu. Tellement elle passait son temps, cette personne, et ça peut arriver avec des... Enfin, ça l'a conduit même à aller à la psychiatrique. Parce qu'elle était tellement omnubilée qu'il n'y avait plus que ça. Et donc, c'est le noir, quoi. Le diable n'est pas obligé de contemplation. Il ne faut jamais. Il faut prier du Seigneur de nous délivrer, mais on va beaucoup plus sûrement vers Jésus en allant vers lui qu'en se tournant toujours vers l'autre en disant arrière, arrière, arrière. Une fois qu'on a dit arrière, on s'en va vers Jésus. Et puis, vous avez effectivement les rituels qui sont comment dire, des rituels. Alors, il y a les groupes de prière, là, c'est bien, les soirées guérison et autres, mais vous avez aussi donc l'exorcisme, le grand exorcisme qui est lié à une fonction et qui peut être fait par un prêtre mandaté par l'évêque qui lui donne le pouvoir de faire. Mais il ne faut surtout pas utiliser ce rituel, d'ailleurs en général on le donne à personne, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle le grand exorcisme. Reste tout petit et confiance. Oui. Le rosaire aussi qui est bien. Ah bah oui, la prière, le rosaire plus fort que bien sûr. Les neuvaines, par exemple, faire dire des messes pour les âmes du purgatoire. Il y a plein de choses comme ça qui nous aident aussi. Mais c'est un combat. Moi, je pense que ce qui est important, c'est un combat où on a besoin de discerner. Et c'est pour ça qu'on dit Seigneur, viens à mon aide. Et puis, par exemple, la prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens me. Ce sensus de l'Esprit Saint, c'est ça. C'est vraiment que l'Esprit Saint guide nos vies. Et puis, il y a des vexations. Là, parfois, il faut être humble. Il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas parfait. Et que si tu es tombé, tu te relèves. Mais tu restes pas, c'est ça qui est important. Il ne faut jamais rester en disant c'est fini, de toute façon, voilà, j'y arriverai jamais. Non. Avance, humblement, humilie-toi. Tu t'es disputé encore, tu te disputeras encore. Mais tu demandes pardon. Ne reste pas dans cet état. Voilà. Ne dis pas, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. D'accord ? Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est la grande vérité qu'on doit toujours garder pour soi. Voilà. Alors, tu vas te montrer des livres. Alors, Tactique du diable et délivrance. Un livre vraiment complet. C'est une thèse. Voilà. Après, le combat spirituel de Lorenzo Scupoli. Pour vous apprendre le combat spirituel. Un livre qui est beaucoup plus... qui aborde les sujets bien comme il faut, mais avec beaucoup d'humour. C'est Les Tactiques du diable de Lewis, où un oncle diable apprend à son neveu démon comment il faut faire. Voilà. Donc c'est dit avec beaucoup d'humour, mais c'est très précis. Le combat spirituel de Jean-Régis Fropeau. Voilà. J'ai rencontré Satan de Gabriel, dont Gabriel Amort. Hein. Vous savez que c'était l'exorciste du Vatican. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche à vous.